Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Med et infirmière reconversion, la chaîne dédiée à l'évolution professionnelle des soignants. Aujourd'hui, je reçois un invité au parcours aussi riche qu'inspirant, c'est Éric Basso. Éric, il est infirmier anesthésiste de formation, il a exercé au SAMU, au SMUR, au bloc opératoire, avant de donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle, d'abord en tant que chef d'entreprise d'un organisme de formation pendant une quinzaine d'années, puis en fondant Kéros Santé, qui est un cabinet de médiation spécialisé dans le secteur de la santé. Dans cette interview, on va parler de transition professionnelle, mais surtout de possibilités. Parce que oui, se reconvertir dans le secteur de la santé, c'est possible et Eric en est le parfait exemple. Bon visionnage. Bonjour Eric. Bonjour Marion. Pour commencer cette entrevue, est-ce que peut-être tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites et revenir un peu en premier lieu sur ton expérience en tant que soignant? Et donc moi je suis Éric Basso, j'ai eu, 54 ans cette semaine. Donc je suis soignant effectivement, ça a été ma première vie professionnelle. J'ai exercé le métier d'infirmier et d'anesthésiste pendant quelques années. Et puis ensuite, j'ai été chef d'entreprise pendant une quinzaine d'années. Alors je fais une distinction avec ma troisième activité aujourd'hui, même si je suis chef d'entreprise. La différence étant que, à l'époque, j'avais à peu près une cinquantaine de salariés, et qu'aujourd'hui, c'est une activité qui est plus, individuelle ou en tout cas plus réduite en termes d'organisation, d'entreprise. Voilà. OK. Et quand tu étais infirmier anesthésiste, du coup, qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'évoluer ou quel a été le moteur du changement qui t'a poussé justement dans ta première vie entrepreneuriale et ta première structure? Heu, alors à l'époque, c'était dans les années 2000. Mmh. C'était le début, pour être très honnête, c'était le début ou des certifications ou de la traçabilité dans les établissements de santé. Alors c'était pas aussi abouti que maintenant, mais du coup, je voyais qu'on passait beaucoup de temps à faire du reporting, de la traçabilité et cetera et cetera. Alors je dis pas que c'est pas bien, c'est pas le sujet, mais voilà, c'était pas ce que j'avais envie de faire. Voilà et puis, très vite, j'ai eu l'impression d'avoir fait le tour de mon métier, d'autant plus qu'avant d'être infirmier d'anesthésiste, avant ça, j'ai fait beaucoup de SMUR Mmh. et j'étais déjà sapeur-pompier, donc j'avais déjà une activité dans le soin et voilà et puis un jour, ça a été une espèce de plus envie, quoi. Bon, c'est pas la façon que je recommande pour changer d'activité, mais je me suis dit: «Non, j'ai plus envie», donc j'ai démissionné, en fait et puis, il y a eu un concours de circonstances. Un ami, à l'époque, m'a proposé de les rejoindre dans une structure qu'il développait et Mmh. puis voilà, le pli s'est pris comme ça. OK. Ouais, cette structure-là, c'était un organisme de formation, c'est ça? Ouais, alors la 1re structure, c'était on faisait de l'assistance technique, c'était un peu technique, voilà. Il y avait une partie formation et puis quand on s'est séparés avec mon premier associé de la première structure, j'ai gardé l'activité formation effectivement et c'est ça qui m'a permis, du coup de développer, le groupe que j'ai constitué, quelques années plus tard, quoi. OK. Voilà. Mais à l'époque, tout ça s'est fait un peu, j'allais dire, au fil de l'eau et parce que j'ai repris, parallèlement à ça des études universitaires. Mmh. Donc j'ai fait une licence et un master 2 en sciences de l'éducation, puisque je dirigeais un organisme de formation, ça me paraissait être le plus efficace de faire les choses. Voilà, donc j'ai à la fois, mis en place mon organisme de formation. Alors c'est vrai que j'avais pas une perspective, à l'époque, pour moi, j'allais être consultant indépendant, j'allais intervenir dans l'établissement et puis très vite, j'allais dire, je me suis laissé déborder par mon enthousiasme et on s'est retrouvé à 3, 5, 10, 30, 40, 50 salariés. On a fusionné avec à l'époque, un collègue à moi, on a fusionné nos structures, un ancien infirmier anesthésiste aussi, voilà et donc on a fait un groupe, voilà et donc j'allais dire à l'époque, des choses se sont un peu, imposées à moi, plus que ce Mmh. que j'ai choisi de les faire. Oui, l'idée initiale, était, de faire de la formation, être consultant peut-être Formateur. externe pour des structures et finalement tu t'es retrouvé, chef d'une grosse entreprise. De ce que je comprends, tu t'es formé, aussi en sciences de l'enseignement et tout ça avec la licence, le master. Peut-être tu peux nous dire 2 mots d'ailleurs sur cette reprise d'études, de formation? Comment tu l'as vécu? Comment ça s'est passé?
Bah, ça a été compliqué parce que ça faisait quelques années que j'étais plus sur les bancs de la fac. Mmh. Mais c'est vrai que quand on est dans ce genre de process et de projet, en général, la motivation est assez importante. Donc voilà, ça a pas été facile, je pour l'anecdote, même ma soutenance de mémoire de master 2, a été repoussée de quelques semaines parce que ma fille a eu la bonne idée de naître, ma grande, ma première, a eu la bonne idée de naître la semaine où j'aurais dû soutenir. Voilà, donc pour te dire un peu dans quelles circonstances ça s'est fait. Mais ça reste un très bon souvenir. D'ailleurs, les choses sont parfois étonnantes puisque, depuis l'année dernière, je suis professeur associé, à Aix-Marseille Université dans le département où j'ai fait mes études. Voilà. Ah oui, tu es La revenu, boucle est aux bouclée. sources. Voilà, la boucle est bouclée. OK et c oui, c'est cette, ces études, en tout cas, tu as pu les faire, en parallèle, on va dire, de ton activité professionnelle? C'était compliqué ou ouais. Ouais, alors mais non, non, mais je comprends ta question. Alors c'était compliqué, alors oui et non. C'est-à-dire non, parce que j'étais très motivé pour aller au Mmh. bout. Hem, oui, parce qu'en même temps, je développais ma structure. Mmh. Et bon voilà, après il y a eu, il y a des phénomènes d'aubaine quoi, heureusement c'était au début de la structure, donc on n'était pas encore dans la croissance qu'on a eue après, donc du coup j'ai pu le faire parallèlement parce que pour être très honnête, les quelques premières années ont pas été, exponentielles, donc ça m'a permis d'avoir les 2 parcours en parallèle, peut-être que j'aurais pas pu le faire, 3 ou 4 ans plus tard en fait. Voilà, OK. mais bon, c'est que les choses devaient se faire comme ça, hein, c'est l'alignement des étoiles. Ouais, c'est clair et du coup, qu'est-ce qui t'a donné après, l'envie ou de changer, tu vois, après avoir développé cette structure ou dans laquelle je crois que tu es resté, 10-15 ans, hein, il me semble, de ce que tu m'avais Quelques dit. années, ouais. Qu'est-ce qui a été le moteur après pour changer? Ouais, alors un peu le même moteur que la première fois, c'est-à-dire, le sentiment d'avoir fait le tour. Mmh. Mais cette fois-ci, je l'ai fait dans des conditions, plus organisées, on va dire. À l'époque, pareil, hein, mais je me rends compte en le disant que j'ai un souci avec la structure et l'organisation. C'est-à-dire que la formation et c'est pas plus mal, hein, mais c'est là aussi, il y a des critères qualité, de certification et cetera qui sont arrivés de plus en plus, fréquemment. Le DPC pour les professionnels de santé, il y avait pas encore Qualiopi, mais on s'en approchait. Enfin voilà. Alors j'avais une équipe qui faisait ça formidablement bien, mais voilà, j'avais le sentiment d'avoir fait là aussi le tour de ce métier-là. Avec mon associé, on a eu l'opportunité de vendre le groupe, et donc on l'a saisi et bien nous en a pris parce que depuis les métiers et l'activité de la formation est quand même assez compliqué, Mmh. assez lourde en termes d'organisation et voilà, c'est un métier qui change, mais comme beaucoup, quoi. Voilà. OK. Oui, donc finalement un peu les mêmes choses, qu'initialement un besoin de renouveau et aussi un cadre qui collait plus trop à ce dont tu aspirais, ce à quoi tu aspirais. Mmh. OK. Ouais, ouais, exactement. C'est toujours les deux piliers et puis, ouais et puis voilà, pour le coup, j'ai besoin toujours à un moment de changer parce que j'ai Mmh. l'impression de j'aime pas la routine, quoi. Alors c'est assez bateau de dire ça, mais je l'applique et puis voilà, d'où le choix de se dire, parce que quand j'ai vendu, il y avait aussi ça qui a joué, hein, j'avais la possibilité de rester, plusieurs années dans la structure. OK. Le choix qu'a fait mon associé d'ailleurs, Emmanuel. Lui, il a préféré rester plusieurs années, mais j'avoue que pour être très honnête, quand tu as piloté ta boîte pendant 15 ans, en devenir le salarié, c'était pas la vision que j'en avais et je pense que j'aurais été rapidement aigri comme disent mes enfants. Donc, non, non, mais parce que je pense que si on passe du statut d'infirmier à Mmh. celui de chef d'entreprise, c'est qu'on a on a des envies, et là aussi, hein, c'est pas mieux ou moins bien, mais différentes, et que, effectivement, je me voyais pas revenir, avec ce statut de salarié, du fait que c'est pas moi qui aurais pris les décisions à partir de ce moment-là, ce qui était normal puisque Ouais. j'avais vendu le groupe. Et du coup, après, je crois, enfin voilà, tu t'es orienté vers ton activité actuelle, chez Kairos Santé, donc autour de la médiation plutôt. Est-ce que tu peux nous partager un peu comment, elle est venue cette idée de la médiation et tout ça? Comment ça s'est fait un peu cette, transition?
Quand j'ai vendu et que je savais que moi j'avais pas envie de rester dans la structure, évidemment, donc c'était en 2014, donc ça fait 11 ans, s'est posé la question de qu'est-ce que je voulais faire après quoi, évidemment. Voilà, donc il y a eu un certain nombre de concours. Très honnêtement, c'était pas, j'avais pas identifié ça, c'était pas un projet particulier. Il y a eu des concours de circonstances qui ont fait que, voilà, ce truc-là s'est présenté à moi. Du coup, j'ai regardé un peu ce qui se faisait en termes de formation. J'ai identifié donc une formation à Paris, par le biais du Centre de médiation et d'arbitrage de Paris, avec une certification par le SCP Europe. J'y suis allé, mais alors en me disant: «Bon, ben, voilà», j'avais prévu de rester encore une petite année dans ma boîte précédente, en me disant: «Ben, voilà, on verra ce que ça donne. De toute façon, il y a pas d'urgence, il y a pas de pression». Et en fait, j'ai trouvé ça, super. Mmh. Et j'allais dire, je suis resté quoi. Je suis rentré parce qu'il y a de la lumière et je suis resté. Voilà, et donc depuis 11 ans, je fais, exclusivement de la médiation et de la formation en lien avec ce sujet-là, mais plus de médiation. Et puis, bah, voilà, les choses étant ce qu'elles sont, tout le réseau que j'avais créé dans la santé, puisque mon organisme était très orienté santé à l'époque, bah, je l'ai remis à contribution pour leur proposer, cet outil-là, qui est un outil de management, hein, finalement Mmh. aussi. Voilà, et puis là aussi, il y a eu des concours de circonstances favorables, les certifications HAS qui ont mis des critères sur la gestion des conflits dans les établissements de Mmh. santé, bon, les affaires dans les EHPAD qui ont aussi, faut être honnête, exacerbé le besoin de créer ces lieux d'échange. Voilà. Bon, alors même si je fais pas que ça, parce que j'essaye de pas être, mono-activité, donc je fais des médiations, Mmh. dans des entreprises, des médiations à la demande de magistrats et cetera. Mais c'est vrai que l'activité de Kairos et la mienne donc, on est quand même une Ouais. petite équipe maintenant, s'est développée autour des problématiques en lien avec le secteur sanitaire et médico-social. OK. Oui, donc encore une fois, c'est une opportunité, en fait, que tu as eue et comme tu dis, tu t'en es saisie, mais en plus, il se trouve que ça a été un peu, un coup de cœur en quelque sorte. Enfin, ça t'a vraiment, accroché, et donc tu t'es formée et tu as créé cette structure petit à petit. Pour ceux qui savent peut-être pas ce que c'est exactement la médiation en santé, est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de ce métier, de en quoi ça consiste, cette activité? Oui. Alors évidemment, petite précision sémantique, on ne parle pas de médiation en santé, OK. on parle de médiation dans le secteur de la santé. Alors c'est pas une petite coquetterie de ma part, Ouais. c'est juste que la médiation en santé, ça existe par ailleurs Ah oui. et c'est pas du tout le même sujet, hein. Quand on parle de médiation en santé, ça concerne un dispositif qui a été mis en place pour les gens qui sont sortis du périmètre de la prise en charge, et donc il y a des médiateurs dont le boulot est de les ramener, alors on n'est plus dans une activité, sociale, OK. et de les ramener dans la prise en soin et dans la prise en charge, en soins. OK. Donc moi je fais pas ça du tout, donc moi j'interviens dans les établissements de santé, que ce soit des cliniques, des hôpitaux, des maisons de retraite, des associations, enfin à peu près tout ce qui peut exister avec 2 grands champs d'intervention. Les premiers qui concernent les conflits avec les patients ou les résidents. Mmh mh. Voilà, alors avec les patients, c'est, une prise en charge qui a pas donné satisfaction, un accident médical, heu, un problème dans l'établissement. Pareil dans les EHPAD, hein, c'est des familles qui rencontrent des difficultés, qui comprennent pas pourquoi leur parent, est pris en charge de telle façon plutôt que telle autre, et cetera. Donc voilà, donc là on c'est un premier secteur d'activité, et le deuxième qui est finalement celui qui est en train de prendre le plus d'ampleur, c'est, lié aux conflits internes. Voilà. Mmh. C'est-à-dire des conflits entre professionnels de santé, entre équipes, entre encadrement et équipe, entre médecins et équipe, enfin voilà. Après on a toutes les combinaisons possibles, mais voilà, plus sur une partie que moi je qualifie, de façon un peu raccourcie de RH. Ouais. Mais voilà, j'interviens sur tous ces types de conflits, c'est quoi l'intervention du médiateur? C'est faire appel à un tiers extérieur, alors qui est formé évidemment, et qui doit avoir 3 qualités qui sont l'indépendance, l'impartialité et la neutralité.
Mmh. Et donc le boulot du médiateur, c'est pas de donner la solution, c'est pas de dire qui a tort ou qui a raison. C'est, j'allais dire simplement, mais si c'était si simple que ça se saurait depuis le temps, d'accompagner les parties, qui, souvent sont rentrées dans des prises de position, dans des prêts d'intention, dans des voilà, dans ce qu'on appelle de l'escalade conflictuelle, de redescendre à un niveau, de la relation où on sort des émotions pour revenir dans le rationnel et puis pour essayer de trouver des sorties par le haut, quoi. Voilà. Ouais. Sorties par le haut, voulant dire, il y a 3 types de sorties, hein, en médiation, je le dis parce que Mmh. souvent on n'imagine pas comme ça. C'est, ben, on retrouve la relation qu'on avait avant le conflit Ouais. et on arrive à travailler. Parfois, bah, on améliore la relation par rapport à ce qu'on avait avant le conflit, parce qu'on se rend compte que finalement, on avait loupé la relation, on avait loupé l'échange. Voilà, moi, il y a des cas, c'est pas les plus fréquents malheureusement, mais où les gens disent: «Bah, ouais, finalement, on est parti tout de suite sur un mauvais pli, j'avais entendu des choses, on m'avait dit que». Voilà et puis, voilà, j'ai quelques cas en tête où finalement les gens après la médiation ont même amélioré, par rapport à ce qu'il y avait avant et puis il y a un troisième cas, mais qu'il faut pas négliger, c'est que finalement on se rend compte que la relation est plus possible, hein. C'est entre 2 professionnels de santé, c'est entre un professionnel de santé et son établissement, mais ça peut être avec un résident dans un EHPAD, hein, que sais-je et on se dit: «Bah, on n'y arrivera pas et donc il faut trouver autre chose ailleurs». OK. Donc c'est des changements d'établissement pour des résidents, c'est des professionnels de santé qui décident de démissionner ou de faire une rupture convention Mmh. voilà, mais de le faire dans des conditions, acceptables. C'est ce que j'appelle réussir l'atterrissage Ouais. et c'est que enfin depuis quelques années, hein, et c'est d'ailleurs pour ça que le ministère de la santé a mis en place un dispositif de conciliation-médiation Mmh. pour les conflits internes. C'est parfois très compliqué, le covid a rien arrangé, hein. Mmh. Voilà, moi, par exemple, j'ai eu, alors ça s'est un peu calmé, mais beaucoup de dossiers de personnels de santé qui revenaient dans leur service après en y avoir été absents pendant 1 an et demi, 2 ans, puisqu'ils avaient été suspendus puisqu'ils voulaient pas se faire vacciner et bah, le retour dans l'équipe est pas toujours évident, quoi. Mmh. Heu, avec des collègues qui disent: «Ouais», enfin, je caricature, mais à peine, hein, «Ouais, pendant que nous, on a morflé pendant 1 an et demi, toi, tu étais tranquille à la maison, quoi». Voilà. Mmh. Donc voilà et donc parfois, bah, on arrive à réactiver les choses et puis parfois, bah, on fait le constat que ça va pas être possible de retravailler ensemble et c'est pas non plus un drame, hein, dans Ouais. l'absolu. Donc comment on fait pour que ça se passe bien, quoi? OK. Voilà. Donc voilà, la médiation, c'est très rapidement, c'est tout ça, quoi. OK. Ouais, hyper intéressant et juste pour, mieux se figurer, ça enfin, ça doit dépendre, mais ça prend combien de temps, tu vois, de faire, une action de médiation? C'est plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois? Enfin, je sais pas combien de temps ça prend? Ouais, alors après, il y a 2 éléments à prendre en compte. Le 1er, c'est le temps, mais en termes de temporalité, hein, Mmh. et puis le temps consacré à la Oui. médiation. Mmh. Alors, sur un cas classique, entre 2 personnes, hein, en général, ça va représenter entre 6 et 8 heures. OK. Tu vois? C'est pas énorme en 2 ou 3 fois, Ouais. heu, mais ça peut s'étaler sur 2, 3 mois, 6 mois, Ouais. hein. Parce que voilà, les gens disent: «Bon, bah, très bien, on a trouvé, mais enfin, c'est encore un peu fragile, donc on aimerait vous revoir dans 3 mois». OK. Voilà. Mais en temps, allez, on va dire qu'en étant très large sur de l'interpersonnel, c'est peut-être une dizaine d'heures, quoi, OK. hein, voilà. OK. Voilà. Alors ça peut paraître beaucoup, hein, mais quand on passe toute sa journée à s'envoyer des mails, à, épier l'autre, à, faire des courriers à la direction, on se rend vite compte que les heures, elles sont explosées, quoi. Ouais, ouais, complètement et du coup, ouais, tu interviens et enfin, ou toi ou ton équipe et il y a une sorte de bilan qui est fait un peu de la situation et après vous travaillez, enfin, j'imagine ça se passe comme ça, un peu? Mmh. Exactement, alors il y a ce qu'on appelle en général des entretiens individuels. Ouais. Heu Ça permet que d'avoir un peu la position de chacun pendant que l'autre est pas là. Parce qu'en général, on se dit pas la même chose quand l'autre est là. Heu et puis après, on se remet autour de la table et puis on essaye de réduire les écarts en termes de vision, de perspective, de Mmh. compréhension, là, j'en ai fait une il y a quelques jours où en fait, tout leur conflit était monté autour de ce qu'on leur avait rapporté. Mmh. Donc, je sais que tu as dit: «Oui, mais toi, on m'a dit que» et en fait, tout ça s'est dégonflé parce qu'ils se sont rendus compte que
OK, peut-être certains l'avaient dit, mais c'était pas leur position, quoi. Mais ils étaient arrivés dans un tel niveau de conflit que se parler directement, c'était plus une option, quoi. Mmh. OK. Et du coup, ça me permet de faire une petite incise là-dessus, c'est que moi, je vois trop de conflits, alors c'est vrai partout, mais dans la santé, particulièrement, où finalement on en arrive à des niveaux où les gens se rendent malades, quoi. Ouais. C'est-à-dire, c'est du burn-out, c'est de la dépression, c'est enfin tout ce qu'on connaît bien. Mmh. Hem et là, tu vois, cette semaine, les 2 personnes m'ont dit: «On n'a qu'un seul regret, on a perdu 4 mois». Ouais, punaise. Voilà et mais 4 mois quand tu souffres, quand le Mmh. truc, tourne en permanence, c'est une éternité, quoi. Voilà, donc c'est Mmh. c'est pour dire que, aujourd'hui, on voit la médiation presque comme le moi, on m'appelle un peu quand on sait plus quoi faire, quoi. Ouais. Heu, L'idée, c'est de dire pour des managers, bah, dès que vous percevez des choses, il faut pas attendre que le truc soit complètement, pourri et là, tu vois, j'en débarre une lundi dans un établissement. C'est la troisième que je fais, et on l'a fait très tôt parce que les managers ont dit: «On va pas attendre de se retrouver dans les situations de la dernière fois». OK. Voilà. Oui, mais ça doit être plus «confortable» entre guillemets pour toi aussi, d'arriver, sur Tout quelque le chose monde. qui est pas complètement, insolvable quoi, enfin insoluble. Mmh. Oui, parce que souvent la première remarque des gens, c'est de se dire: «Bah, ça a été trop loin, de toute façon, Ouais. on n'y arrivera plus, quoi». Voilà. Mmh. Alors, bon, moi, mon boulot, c'est d'être optimiste, hein, mais c'est vrai qu'on peut pas nier que plus le conflit est avancé, plus ça va être compliqué d'en sortir. OK. OK. Ah, c'est hyper intéressant, merci en tout cas de nous avoir expliqué tout ça. Oui. Je reviens un petit peu en arrière, mais sur le comment on se forme en fait à ce métier? Est-ce que combien de temps ça dure une formation? Enfin, tu vois, comment on peut Oui. devenir finalement médiateur en santé? Alors là, j'allais dire, c'est peut-être un des rares métiers maintenant, mais peut-être comme le coaching, et je fais bien une Mmh. distinction entre les 2, hein, où il y a pas d'obligation d'être formé OK. aujourd'hui. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, par exemple, dans les établissements de santé, il y a des médiateurs médicaux et des médiateurs Mmh. non médicaux. Bah, ils doivent être désignés par le chef d'établissement, il y a pas d'obligation d'être formé. Voilà. OK. Ce qui est très embêtant parce que quand on est sur les sujets qu'on vient d'aborder, Mmh. enfin, il viendrait certainement pas à l'idée d'un orthopédiste d'aller opérer du viscéral et inversement, quoi. Ouais. À un moment, il faut avoir des petites compétences, voilà. Donc, aujourd'hui, donc il y a pas d'obligation. Ce qui est communément admis, c'est à peu près 200 heures de formation. OK. Ou des équivalents, hein. Moi, la Mmh. formation que j'ai suivie et dans laquelle je suis formateur aujourd'hui au CMAP à Paris, on est plutôt autour de 80 heures, mais avec des options et cetera, mais voilà et puis, bah, ça va de la formation dans un organisme de formation privé à, bah, moi, par exemple, je dirige un DU des métiers de la médiation, Mmh. à l'université d'Aix. Voilà, donc, on a ce spectre qui est assez large. Après, il faut trouver, bah, la formation qui correspond, à ce qu'on a envie de faire. Si on est plutôt, avec une vision juridique, avec une vision Mmh. RH, avec voilà, ou une vision généraliste, puisque pour moi, le médiateur a pas besoin d'être un expert métier, hein. Il a Ouais. besoin d'être, notre expertise, c'est remettre les gens en relation, quoi, hein, Mmh. voilà. Mais bon, voilà et donc, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de formations sur le marché, qu'elles soient certifiantes, diplômantes, qualifiantes. OK. Après, il faut trouver le format, voilà, donc c'est à peu près ça. Cette formation, elle est importante de base. Elle est importante aussi parce qu'on peut faire de la médiation judiciaire, c'est-à-dire être inscrit sur des listes de cours d'appel, ce qui est Ouais. mon cas. Et là, le critère de base, c'est 200 heures de formation. Ouais. OK. Voilà. Donc voilà, donc au niveau des formations, il y a quand même, pas mal de choses. Après, à chacun d'aller trouver, le format qui lui convient le mieux, quoi. Ouais. Ouais, ouais, OK. Oui, il y a plusieurs façons de se former, il y a pas d'obligation, mais c'est quand même, a priori quand même un prérequis pour, avoir, les compétences et la boîte à outils, on va dire, pour s'en sortir. Oui, oui. Après il y a plusieurs façons, voilà, d'y arriver. Et du coup, aujourd'hui, dans ta structure, je crois qu'il y a quand même d'autres personnes qui interviennent pour toi. C'est quoi le profil des gens qui interviennent avec toi ou pour toi? Alors, bon, c'est vrai qu'on est généraliste, mais il y a tout un département santé, donc c'est plutôt celui-là qui est le plus étoffé. Mmh. Là, bah, les profils, ils sont variés parce qu'on essaye aussi d'adapter aux situations. Alors, il y a déjà les profils hommes-femmes, Ouais. hein, ça peut paraître anecdotique, mais il y a des gens pour qui c'est important. Et puis après, alors, bah,
alors notre point commun, c'est on est tous en lien avec la santé, Mmh. mais les profils, ça va, du soignant, infirmier, médecin, chirurgien et cetera. Il y en a plusieurs dans l'équipe, à des avocats spécialistes du droit de la santé, OK. heu, en passant par des directeurs d'établissement. Voilà. Ah oui. Donc on a oui, oui, voilà, alors j'ai pas le ratio en tête, mais ça doit être un tiers, un Mmh. tiers, un tiers, hein. Voilà, donc une bonne part de soignants, une bonne part de juristes, on va dire ça comme ça, hein, Mmh. mais dans la santé, et puis une autre part de gens de l'encadrement, technique administratif, quoi, voilà. Et ça D'accord. nous permet enfin moi, ça me permet 2 choses quand on est sollicité: d'envisager un profil qui peut, voilà, on est entre nous, on peut se le dire, mais par exemple, quand j'ai des conflits entre chirurgiens, on sait que ça les rassure de se dire: «Le médiateur est chirurgien comme nous». Ah oui. Voilà, mais ce qui arrive, je caricature sur les chirurgiens, mais c'est le réflexe qu'on a tous. Voilà, ça a des avantages et des inconvénients, on va pas s'étendre là-dessus, mais voilà, ou d'avoir des gens qui ont un profil un peu plus juridique ou un peu plus, encore une fois, administratif. Mais c'est ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'avoir des gens qui sont formés à la médiation, qui ont la bonne posture et qui savent utiliser les outils pour aider les gens à sortir de la situation dans laquelle ils se sont enfermés, quoi. Et ce que je trouve vachement intéressant là aujourd'hui, c'est que ça y est, c'est quand même rentré, enfin moi Mmh. je le vois. Bon, en plus Kairos, on a quand même une bonne visibilité, parce que ça fait 10 ans là. Ouais. On est appelé de plus en plus tôt sur des dossiers de plus en plus, comment dire? Ouais, enfin quand je dis intéressant, D'accord. voilà, là on va démarrer un dossier, par exemple, il y a plus d'une centaine de personnes, quoi. Ça va être une nouveauté, et c'est intéressant parce que ça veut dire que, la direction, a intégré ça comme un outil qui pouvait permettre d'avancer, et on n'est pas sur un conflit, on est sur: il faut aider le service à passer des caps, quoi. Donc Mmh. on est pour, transformation, changement, voilà, et voilà, donc je trouve que là, la médiation et la santé a beaucoup d'avance, hein, par rapport à d'autres secteurs, Mmh. dans voilà, et que donc du coup, on commence à voir arriver des choses qu'on voit pas forcément, ailleurs actuellement, quoi. OK. Ouais, donc c'est Voilà. c'est porteur d'espoir ton message, je trouve, tu vois? De dire que la santé, finalement se saisit de cet outil, même si c'est pas, partout, mais en tout cas qu'il y a un certain éveil là-dessus, on va dire. Exactement, exactement. OK. Et pour revenir peut-être, plus toi à ton parcours en tout cas de reconvertie si on peut dire ou d'évolution Ouais. multiple, tu dirais que toi ça a été quoi les plus grands défis que tu as rencontrés dans tes transitions professionnelles? Non, entre la deuxième et la troisième, entre chef d'entreprise, médiateur, mais aussi chef d'entreprise parce que Mmh. ça reste une entreprise. J'allais dire, il y a pas eu de trop grandes difficultés. OK. Enfin, celle qu'il y a eu, mais j'ai eu un peu de chance, c'est que quand j'ai démarré il y a 10 ans, la médiation, c'était hyper confidentiel. Voilà, et j'ai eu la chance, moi, d'arriver à un moment où ça commençait à prendre, et puis l'autre chance, c'est que la santé, à un moment, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour plein de raisons, ça a été très opportun d'être dans ce secteur-là, et aujourd'hui, bon, voilà, il y a des choses à droite à gauche, mais moi, je fais partie des quelques-uns qui sont très, très dans cette niche-là, donc j'allais dire, ça a été moins compliqué que la première fois où je caricature, mais à peine, un vendredi soir, je suis monté voir le directeur de la clinique et je lui ai dit: «Je ferai pas la lundi». Mmh. «Ah bon, vous partez en stage, en congé?» «Non, non, je démissionne», quoi, voilà, et là, j'avoue que c'est pas la façon de faire une transition que je conseillerais de prime abord, quoi. C'est-à-dire que c'est pas trop ce que j'allais faire avant. Après, donc, j'ai fait un peu de libéral, mais ça m'a pas convenu, voilà. Donc ça a été la grande difficulté, c'est-à-dire je me suis jeté à l'eau, Mmh. en disant: «Bah, de toute façon, j'en ai marre de ça, donc il faut que je passe à autre chose», mais le projet était vraiment pas clair, quoi. C'est-à-dire si je Ouais. devais, re-signer, aujourd'hui, je suis pas sûr que je signerais tout de suite, quoi. Ah voilà. Oui. Voilà, mais ça a été voilà, ça a été, mais bon, j'avais pas le même âge, j'avais pas Mmh. encore d'enfant, ou en tout cas, elle venait de naître. Donc enfin, c'est des choses qu'on fait plutôt, vers 40-45 ans, de se dire, moi je forme beaucoup de médecins en ce moment à la Mmh. médiation. Ils se disent, «Maintenant ou à moyen terme, c'est peut-être quelque chose qui va m'intéresser», donc voilà. Moi, à l'époque, j'avais pas du tout de projet ni de perspective, quoi.
Oui, tu avais pas préparé, ton la suite, en fait. C'était juste, tu savais que tu voulais plus de la situation actuelle Parce et que tu je t'es dit: savais ce que «Bah, je je voulais. m'en vais et puis on verra». Voilà, c'était un peu ça et encore une fois, je suis pas sûr que je recommanderais ça, Mmh. comme façon de changer d'orientation, quoi, voilà. Ouais. La deuxième fois, ça a été beaucoup plus, Oui. doux et beaucoup plus logique et puis, je partais pas avec le même capital, quoi. Eh oui. Le premier capital étant, j'avais rien, quoi, donc du coup, là, c'est pas les mêmes conditions, quoi. Mmh, complètement. Bah, ça embraye un peu avec, ma dernière question, mais, si tu avais des conseils, du coup, à donner aux professionnels de santé qui vont regarder cette vidéo et qui se posent, des questions, tu vois, sur, leur avenir professionnel ou en tout cas qui se posent la question d'évoluer, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Qu'est-ce que j'aurais envie de leur dire? D'abord, je pense qu'aujourd'hui, c'est presque, une évidence de se dire: «Ma carrière va pas être linéaire». Parce que ça, je l'entends moins, mais je l'ai entendu, hein: «Ouais, mais enfin, avec les études que tu as fait, avec le temps que j'y ai passé, que sais-je». Voilà. Je trouve que, donc voilà, donc je veux dire intégrer le fait dès le départ que, bah, ce sera pas linéaire, c'est quand même, c'est plus un sujet. Enfin, c'est plus un sujet. J'ai quand même pas mal de dossiers où finalement, c'est les anciennes générations versus les nouvelles, Mmh. de soignants qui comprennent pas trop, mais comment c'est possible? J'ai entendu une expression l'autre jour qui était les infirmiers sac à dos. Je On m'a dit ça à la Réunion parce que j'y vais souvent, Ouais. en me disant, bah, ils arrivent avec leur sac à dos, ils font quelques mois, ils font des vacations et puis quand ils ont un petit pécule, bah, ils vont faire le tour de l'île, quoi. Voilà, donc il y a quand même un changement de perspective. Donc la première chose, c'est qu'aujourd'hui, d'avoir un CV avec, plusieurs, vies professionnelles, bah, c'est presque une qualité, hein, Mmh. c'est plus un défaut. Et puis, ouais, c'est toujours difficile de faire des précaux, hein, voilà, mais d'abord de pas s'épuiser dans ces métiers-là, parce qu'ils sont Mmh. épuisants malgré tout. Et puis aujourd'hui, encore une fois, alors je trouve que ça c'est formidable, hein, on a quand même un accès à la formation qui est quand même, sans commune mesure. Donc voilà, donc je pense qu'il faut y aller, et puis les professionnels de santé, on a quand même une capacité à rebondir, qui fait que voilà. Bon, encore une fois, je conseillerais pas de dire un vendredi: «J'arrête tout et puis on verra ce qui se passe lundi», mais je pense que j'ai l'habitude de dire: «Les métiers du soin mènent à tout», quoi. Oui. Heu, voilà et puis on peut se former, enfin on a quand même pas mal de possibilités aujourd'hui. La question qu'on se pose, voilà et qui est un frein, mais que j'entends aussi, c'est, je peux pas quoi. J'ai des contingences familiales, j'ai des contingences financières, ce qui est évident, hein, mais je me rends compte que souvent c'est le premier pas qui compte quoi, Ouais. hein, parce qu'on a l'impression qu'on n'y arrivera pas et que voilà et puis, alors je sais pas si c'est un conseil, mais en tout cas moi ça m'a aidé, c'est qu'à un moment par contre, on on va être obligé de se lâcher des 2 mains. Mmh. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on a envie de changer de carrière, alors encore une fois, tout ça se prépare et cetera, mais enfin je crois, hein, qu'on ne peut pas Mmh. faire les choses à moitié, quoi. C'est-à-dire je pense à plein de potes à moi qui avant me disaient: «Ouais, je vais me mettre un peu en dispo, je vais prendre un Ouais. 3/4 temps, puis je vais développer un truc à côté, puis quand ça va marcher, je vais m'arrêter». M Super, hein, mais dans la vraie vie, souvent ça se passe pas comme ça. Parce Mmh. que quand on est à 3/4 temps d'un côté, on n'est pas à plein temps sur l'autre et inversement et que voilà, donc je dirais qu'à un moment, c'est, en le préparant, il faut accepter l'idée qu'à un moment, il va falloir se lâcher les 2 mains, quoi. Ouais. On va pas pouvoir garder le confort qu'on avait parce qu'on a construit, hein, qu'on mérite, hein, qu'on a construit pendant 15 ans et passer à un nouveau projet sans une petite mise en danger, quoi. Ouais. Oui, il y a toujours une part d'inconnu, qu'il faut accepter. Oui, voilà et si on cherche 100 de sécurité, le salaire, le métier que je connais bien, le machin et en même temps aspirer à autre chose, mais en étant toujours, Mmh. enfin, de ce que j'ai pu en voir dans ma petite carrière, à un moment, il y a un pas à sauter, quoi. Ouais, Voilà. complètement. OK. Donc ça veut dire l'avoir préparé, être bien entouré, heu et puis y aller, quoi. Mmh mh. Oser. Oser. Exactement. OK.
Bah, merci Eric, en tout cas pour ton partage et pour, tout ce que tu nous as dit aujourd'hui. C'était hyper intéressant. Heu, Merci à toi de me donner l'occasion de le faire. Bah, avec plaisir et du coup, je mettrai tes références, enfin, en tout cas, ton site et cetera, en description Super, de la vidéo si ça intéresse, certaines personnes de creuser un peu plus. super, merci beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu as appris des choses. Pense à t'abonner à la chaîne YouTube pour être notifié à la sortie des prochaines vidéos et à liker si jamais le contenu t'a plu. Tu peux aussi nous partager tes réflexions en commentaire et ton ressenti sur la thématique du jour. À très vite dans la prochaine vidéo.